Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 3 qui va du 8 au 14 octobre. Job craignait-il Dieu pour rien? Tu parles comme une femme privée de bon sens, lui répondit Job. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur? Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. Job 2, verset 10. Nous avons tous ressenti la colère de Satan, mais aussi la douce influence divine. Bien que les serviteurs de Satan soient partout, Dieu a envoyé ses anges pour nous protéger. De mauvaises choses peuvent nous arriver, mais nous savons qu'à la fin, Dieu sera vainqueur. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Lisons Job 2, verset 10. Job 2, le verset 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Qui a envie de louer Dieu quand l'adversité frappe? D'un point de vue humain, avouons que c'est difficile. Cependant, j'en suis venu à comprendre que louer Dieu au cœur de nos épreuves nous donne une toute nouvelle perspective. En ce qui me concerne, il m'est arrivé tellement de choses au cours des derniers mois que parfois, je me demande comment j'ai fait pour tenir le coup. J'ai souvent demandé à Dieu de m'utiliser. Je crois que le temps est maintenant venu pour moi de travailler pour lui. Ma vie ne ressemble en rien à celle d'il y a 5 mois. Tant de changements se sont produits dans ce court laps de temps. Problèmes familiaux, problèmes financiers, problèmes au travail. J'en suis venue au point de demander à Dieu le pourquoi d'une telle souffrance. J'ai aussi découvert qui étaient mes vrais amis. Et par moments, j'ai maudit comme Job le jour de ma naissance. Parfois, j'exprimais verbalement ma détermination et Satan frappait de nouveau. C'en était trop. Chaque fois que je pensais avoir touché le fond, une autre épreuve se présentait. À peine étais-je assise pour me détendre qu'une autre crise d'anxiété se préparait. Alors je lisais la Bible ou j'écoutais de la musique réconfortante. C'est pendant de tels moments que je me suis rendu compte que Dieu me préparait pour quelque chose de grand. Comme j'étais impatiente de voir le bout du tunnel. Puis un jour, j'ai compris que Dieu mettrait un terme à ces épreuves lorsqu'il aurait achevé de me raffiner, lorsque j'aurais appris à dépendre entièrement de lui. J'appréhende toujours certaines des épreuves qui m'attendent. Cependant, je leur ferai face en sachant que Dieu me défendra, me conduira et me rassurera. Autrefois, je m'appuyais fièrement sur moi-même. Aujourd'hui, je vois que j'ai été trompé. Désormais, je ne m'appuie que sur Dieu. Certains se demandent comment il se fait que Dieu permette qu'il m'arrive des choses aussi mauvaises. Ils peuvent aussi se demander ce que j'ai fait pour les mériter. Rassurez-vous et sachez que si je peux mieux discerner ce qui est bien, c'est parce que j'ai appris à endurer le mal. Job, cet homme intègre et droit, perdit tout et subit une cruelle tribulation. Et pourtant, il ne le méritait pas. Il est clair que ce n'est pas parce que nous sommes justes que de mauvaises choses ne nous arrivent pas. Job 2, verset 10. Le bien et le mal existent parallèlement. Tous les jours, nous ressentons les effets de l'un et de l'autre. Comment arriver à vivre dans un monde pareil? Comment réagir quand l'adversité frappe? Cette semaine, nous allons jeter un coup d'œil sur Job, le serviteur de Dieu, tandis que nous cherchons à répondre à ces questions et à plus encore. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 9 octobre. Courons résolument. Lisons Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le conflit cosmique. Le livre de Job nous rappelle qu'un conflit cosmique se déroule dans les coulisses. Comme nous ne voyons pas ce qui se passe derrière les rideaux, il nous arrive souvent de nous demander pourquoi Dieu permet telle ou telle chose. Et comme l'ensemble du tableau nous échappe, nous doutons de sa bonté ou la remettons en question. Le livre de Job nous enseigne à lui faire confiance en toutes circonstances. Nous devons lui faire confiance non seulement lorsque nous ne comprenons pas, mais aussi parce que nous ne comprenons pas. Si les voies de Dieu sont parfaites, alors ayons l'assurance que quoi qu'il fasse et quoi qu'il permette, tout est aussi parfait.
Ceci peut nous sembler impossible, mais notre pensée n'est pas celle de Dieu. Le Seigneur nous rappelle de ne pas nous attendre à comprendre parfaitement sa pensée. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien à voir avec ce que vous pensez et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Néanmoins, notre responsabilité envers Dieu consiste à lui obéir. Bien que juste, Job fut livré au pouvoir de Satan. Cependant, rien, même pas sa souffrance, ne le fit pécher contre Dieu. La réaction de Job. Lisons Job 1, les versets 20 à 22. Job 1, les versets 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. La réaction de Job à tous ces événements fut remarquable. En dépit de tout, il continua de louer Dieu. La vie foisonne d'épreuves et de tribulations, de troubles et de difficultés, de fardeaux et de luttes et d'autres problèmes encore. Toutes ces choses nous aident à comprendre ce que Job lui-même affirma plus tard. L'homme n'est rien d'autre que l'enfant de la femme. Sa vie demeure brève et remplie de tourments. Job 14, verset 1. Cependant, notez bien ce qu'il dit. Job 1, verset 21. « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, et je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. » Il faut continuer de remercier le Seigneur. Job venait juste de tout perdre. Mais il savait que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Matthieu 6, verset 25, deuxième partie. Il reconnaissait la véracité de la déclaration de Paul. En effet, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. 1 Timothée 6, verset 7. Ils sont nombreux ceux qui blâment Dieu de leur souffrance. Cependant, au plus fort de sa souffrance, Job continua à reconnaître combien il dépendait de Dieu. Plus tard, il s'écria, « Quand même il me tuerait, j'espérerai en lui. » Job 13, verset 15, version Semeur. Ainsi, alors même qu'il ignorait la cause de ses malheurs, Job ne cessa de faire confiance à Dieu. Et notez ce que Job fit, ou plutôt ne fit pas, au verset 22. Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Depuis lors, une grande question demeure. Pourquoi Dieu permet-il que de mauvaises choses arrivent? Comme Job, nous n'avons pas toujours la réponse à cette question. Heureusement, la Bible nous rassure. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Romains 8, les versets 8, 18 et 28. Ainsi, soyons assurés que Dieu a un plan, que nous le reconnaissions ou non. Armés d'une telle confiance, nous profiterons des épreuves pour nous rapprocher de Dieu et pour le laisser s'en servir pour notre bien, sachant que si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Jacques 1, les versets 2 à 4. La souffrance nous rend soit amère, soit meilleure. L'exemple de Job nous invite à la laisser nous rendre meilleurs. Satan perdit toutes les manches. Job resta obéissant jusqu'à la fin. Le Christ aussi fut obéissant jusqu'à la mort. Et à cause de cela, l'espérance est nôtre en cette vie et en celle à venir. Persévérant jusqu'à la fin. Lisons Jérémie 12, le verset 5. Jérémie 12, verset 5. « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?» Le livre de Job est un livre mûr, un livre pour monsieur tout le monde. Nos congrégations en ont besoin. Il s'adresse à notre époque et à notre situation, non seulement en ce qui concerne la crise qui se profile devant nous, mais aussi en ce qui concerne le témoignage que nous sommes appelés à donner. Ce livre, l'un des livres les moins compris de la Bible, peut devenir une source glorieuse de force et d'inspiration. Bien que ne sachant rien de ce que nous savons aujourd'hui du Christ qui est venu, Job conserva son intégrité et persévéra fidèlement jusqu'à la fin. Devant un tel exemple, c'est à notre honte que nous chancelons et chutons si souvent en chemin. Le Seigneur l'exprima en ces termes par la bouche de Jérémie. « Si tu ne peux pas suivre ceux qui font la course à pied, dit le Seigneur, comment rivaliseras-tu avec des chevaux? Si tu n'es rassuré que dans un pays normal, comment t'y prendras-tu dans les fourrés du Jourdain ?» Jérémie 12, verset 5. Job constitue une motivation pour la foi, un témoignage de la puissance conservatrice du Dieu vivant,
Une assurance que chaque croyant qui met sa confiance en Christ ne sera pas abandonné à l'opprobre et au mépris. En vérité, cette expérience constitue un monument massif de la grâce transformatrice de Dieu. Remue-ménage. Comparez Job 2, le verset 3 avec Job 2, le verset 9. Quelle est la principale différence entre ces deux textes? Quel plan avez-vous pour maintenir votre persévérance? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà lundi 10 octobre. Les épreuves viendront. Lisons Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 33. Lamentation 3, le verset 33. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. L'Éternel permet aux calamités d'atteindre son peuple afin de le sauver de dangers plus grands. Il désire que chacun examine minutieusement et attentivement les dispositions de son cœur et qu'il se rapproche de Dieu, afin que Dieu se rapproche de lui. Notre vie est entre les mains de Dieu. Il voit les dangers qui nous menacent et que nous ne discernons pas. Il nous dispense toutes les bénédictions. Il nous accorde toutes les grâces. Il préside à toutes nos expériences. Il voit des périls que nous ne pouvons pas distinguer. Il permet à ceux qui attristent les cœurs de frapper ses enfants parce qu'il voit que ceux-ci ont besoin de suivre avec leurs pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Il sait de quoi nous sommes faits et il se souvient que nous sommes poussière. Même les cheveux de notre tête sont comptés. Il se sert des causes naturelles pour inciter ses enfants à se souvenir qu'il ne les a pas oubliés, mais qu'il désire les voir abandonner le chemin qui les conduirait au danger s'il leur était permis de le suivre sans surveillance et sans réprimande. Les épreuves nous sont envoyées afin de nous inciter à examiner nos cœurs, à voir s'ils sont purifiés de tout ce qui est profane. Le Seigneur travaille sans cesse à notre bien présent et éternel. Certaines choses sont inexplicables, mais si nous faisons confiance au Seigneur et que nous l'attendons patiemment en humiliant nos cœurs devant lui, il ne permettra pas à l'ennemi de triompher. L'Éternel a ses voies pour sauver ses enfants, d'une façon et par des moyens tels que la gloire lui en reviendra. À lui seul soit la louange. Toute âme qui est sauvée doit partager les souffrances du Christ afin de partager aussi sa gloire. Combien peu comprennent la raison pour laquelle Dieu les soumet à l'épreuve? C'est par l'épreuve de la foi que notre vie spirituelle s'affermit. Le Seigneur désire que ses enfants s'en remettent entièrement à lui. Il cherche par les leçons qu'il leur enseigne à les rendre de plus en plus spirituels. Il leur fait faire des expériences qui, si elles sont correctement comprises, les aideront à se préparer pour l'œuvre à accomplir en son nom. Dieu veut que son pouvoir soit révélé d'une façon toute particulière par la vie de ses enfants. Remue-ménage, quel est votre rôle dans le conflit entre le bien et le mal? Lorsque les épreuves ont surgi, avez-vous sondé votre cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mardi 11 octobre. Quand même il me tuerait, j'espérerais en lui. Lisons Job 1, le verset 3. Job 1, verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de Louïr. Dès le commencement, Satan a essayé de nous détruire. Genèse 3, les versets 4 et 5. Le nom Job est dérivé des mots Liof, ce qui signifie le persécuté, et Ayoub, le repentant. Ensemble, ces mots soutiennent le fait que si nous sommes éprouvés par le feu, nous en sortirons purs comme l'or. Qui était Job? Tout d'abord, un homme riche. À cette époque, la richesse d'un homme se mesurait non par son argent et son or, mais plutôt par son bétail. Job 1, verset 3, Job 42, verset 12. Job était intègre et droit. Il évitait le mal et craignait Dieu. Dans Job 1, versets 6 à 22, la scène change. Satan lui-même se présenta devant Dieu. Comme un professeur faisant l'éloge de son étudiant, Dieu attira l'attention de Satan sur l'intégrité et la fidélité de Job. Nous constatons immédiatement que son caractère était conforme aux principes du ciel. La bataille de Job n'était pas physique, la nôtre non plus.
Comme Job, nous subirons des attaques contre notre personne, notre caractère et notre foi. Comme lui, nous devrons prouver que nous sommes capables d'accepter une perte sans que notre foi en Dieu chancelle. Satan est convaincu que les difficultés que Dieu permet nous feront perdre la foi. Les amis de Job vinrent et sermonnèrent un homme à la conscience pure parce qu'il avait foi en Dieu. Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute et il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Job 1, le verset 22. Satan se proposait de briser non seulement le corps de Job, mais aussi son esprit et sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, il use de cette même tactique envers nous. Mais Jacques 1, les versets 2 à 4, nous encourage à considérer nos nombreuses tentations comme un tremplin vers un meilleur caractère. Jésus dit à Simon-Pierre que Satan les avait réclamés pour les passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. Luc 22, verset 31. Il veut nous éprouver, nous cribler en dressant sur notre route des situations de vie éprouvantes dans l'espoir de diminuer notre foi. Cependant, Jésus dit « Mais j'ai prié pour toi » Luc 22, verset 32. Entretenons une telle relation avec le Christ, de sorte que lorsque Satan cherchera à le défier, Dieu pourra lui dire « Tu as sûrement remarqué mon serviteur » Job 2, verset 3. Remue-ménage. De quelle façon avez-vous persévéré dans vos propres expériences de type Job? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 12 octobre. Restez calme au sein de la tempête. Lisons Job 1, verset 22. Job 1, le verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Lorsque vous réfléchissez à des épreuves et à des persécutions éventuelles, une question s'impose. Comment vais-je réagir? On peut réagir soit positivement et profiter des bienfaits qui en découlent, soit négativement et aggraver la situation. Quand la tempête s'abat sur nous, l'histoire de Job, entre autres, peut nous être très utile. Job, qui avait joui des abondantes bénédictions du Seigneur pendant de nombreuses années, perdit tout. Et cependant, il ne blâma pas Dieu. Job 1, le verset 22, Job 2, les versets 9 et 10. Tout comme Job, nous pouvons rester calmes, nous aussi, au cœur de nos tempêtes. Mais comment y arriver? Premièrement, gardez les voies de communication ouvertes. Jour après jour, maintenez une communication constante avec Dieu. Recherchez sa consolation et ses directives par la prière et la supplication. Si vous ne savez pas où vous allez, la meilleure chose à faire, c'est de demander à Dieu de vous guider. Deuxièmement, délectez-vous de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Matthieu 4, verset 4. Nous devons nous délecter de la parole de Dieu chaque jour, tirer notre force des enseignements du Christ et de la vie des personnages bibliques qui ont gardé la foi en lui. Troisièmement, louez Dieu. Chaque jour, offrez des louanges à Dieu, même lorsque vous êtes en but à des situations qui échappent à votre compréhension. Dans 2 Corinthiens 1, les versets 3 et 4, Paul nous encourage à louer le Seigneur, qui nous console pour que nous puissions à notre tour consoler nos semblables. Considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves, car, vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Jacques 1, les versets 2 et 3. Quatrièmement, la clé, l'obéissance. Job resta obéissant au cœur même du désespoir et de la souffrance. Jésus fut obéissant jusqu'à la mort. Grâce à son sacrifice, nous avons l'espérance du salut. Mais à quoi nous servira-t-il si nous ne sommes pas obéissants? Soyons assurés que Dieu a un plan. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, le verset 12. Nous les déclarons heureux parce qu'ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler de la longue patience de Job et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. Jacques 5, verset 11. Faisons en sorte que Dieu soit toujours présent dans notre vie quotidienne afin d'avoir la force et le courage de demeurer calme au cœur même de nos tempêtes. Remue-ménage, comment réagissez-vous lorsque vous êtes en but à des épreuves? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.
votre émission, Remue-ménage. nous voilà au jeudi 13 octobre. Un canard mort. Lisons 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. De nos jours, de nombreuses personnes croient toujours que les gens ont des difficultés parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et pourtant, rien n'est plus éloigné de la vérité. L'histoire de Job en est un bon exemple. Parfois, il nous arrive de donner des conseils insensés en raison de nos croyances erronées. C'est exactement ce que Madame Job fit en voyant combien son mari souffrait. Ce fut là une autre tentation à laquelle Satan soumit le pauvre Job. Au lieu de nous complaire dans nos épreuves et de nous laisser entraîner par des fausses idées, confions-nous en Jésus. Il promet qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces et qu'avec chaque tentation, il fournira le moyen d'en sortir. 1 Corinthiens 10, verset 13. Le Seigneur combat à vos côtés. Quant à Satan, il cherche à vous faire traverser dans son camp par toutes les ruses possibles. Réfléchissez à sa conversation avec Dieu au sujet de Job. Job 1, les versets 8 à 11. Il est fermement convaincu que si Dieu permet que nous souffrions, nous le blâmerons de nos afflictions. Hélas, nombre d'entre nous se rendent coupables de ce péché lorsqu'ils demandent à Dieu pourquoi ils souffrent. On raconte l'histoire d'un propriétaire de plantation qui ne croyait pas en Dieu. Sachant que Pierre, son vieux serviteur, était un chrétien fervent, il décida de se payer sa tête. « Pierre, écoute-moi bien, dit-il. Je ne suis pas chrétien, je n'ai jamais demandé à Dieu quoi que ce soit. Et cependant, regarde ce que j'ai. Une maison, une magnifique femme, 4 enfants, mon immense plantation, et vous, mes esclaves qui y travaillez. J'ai de l'argent à la banque et suis en excellente santé. Et toi, tu n'es qu'un esclave. Tu n'as pas d'argent, 2 de tes enfants sont morts de la variole, j'ai vendu ta femme. Tu souffres de rhumatisme. Pierre, qu'est-ce qui lui prend à ton Dieu? Pourquoi est-il si bon pour moi alors que je ne crois même pas en lui? Et pourquoi t'envoie-t-il une telle misère malgré ta foi? Le vieil esclave réfléchit un instant. Maître, quand tu vas chasser le canard, tu tires sur la volée. Un canard tombe raide mort, un autre est blessé. Après lequel cours-tu? Après le blessé, bien entendu. Il en va de même pour nous. Le diable sait que tu lui appartiens. Tu es un canard mort, mais le pauvre bougre devant toi, il n'en est pas sûr. Alors il me chasse tout le temps parce que je m'efforce de m'éloigner de lui. Si vous n'avez jamais eu de tentation et d'épreuve, si votre ciel est sans nuages, alors demandez-vous, serais-je un canard mort? Remue-ménage, je suis trop béni pour être stressé. En quoi cette expression est-elle valable? Comment la paraphraseriez-vous pour qu'elle soit conforme à l'enseignement biblique? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue à votre émission. Remue-ménage. Nous voilà vendredi 14 octobre. Heureux ceux qui, en pleine tragédie, louent le Seigneur. Lisons Jacques 5, verset 11. Jacques 5, le verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Pour conclure, imaginez qu'on vous annonce que tous vos biens ont été détruits et volés, et qu'après cette nouvelle dévastatrice, on vous informe immédiatement que tous vos enfants sont morts dans une tornade. Imaginez ensuite que votre corps se couvre de plaies repoussantes. Quelle pensée vous viendrait d'abord à l'esprit? Tomber sur votre face pour adorer le Seigneur, Job 1, verset 20, ou maudire Dieu et mourir, Job 2, verset 9. C'est uniquement en raison de sa foi en Dieu que Job accepta avec grâce et patience les tragédies de sa vie. Il n'était pas un robot dépourvu de sentiments ou un fanatique, comme certains le décrivent, mais plutôt un être humain torturé par la perte et la douleur. Il maudit même le jour de sa naissance, Job 3, le verset 1. Cependant, il persévérera dans sa foi en Dieu, Jacques 5, le verset 11, et se souvint du temps où il vivait sous la garde de Dieu, Job 29, le verset 2. Comment pouvez-vous louer le Seigneur quand la douleur et la souffrance vous tenaillent? Imaginez les amis auxquels vous témoignez en partageant avec eux votre foi en Dieu. Conformité,
Invitez quelques amis à prendre un chocolat chaud. Racontez-leur comment Dieu a été compatissant et miséricordieux envers vous alors que vous passiez un mauvais quart d'heure. Lisez ensemble Jacques 5, verset 11 et partagez d'autres versets encourageants qui vous rappellent que Dieu est toujours avec vous. Écoutez le chant Because I'm Forgiven sur YouTube par Phillips, Craig et Dee. Consignez toutes les fois où Dieu vous a manifesté sa miséricorde. Commencez un journal intitulé « Merci au Dieu miséricordieux ». Notez-y toutes les fois où Dieu vous a entouré de sa miséricorde. Lisez ce journal quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Il vous aidera à vous souvenir que Dieu a toujours été là pour vous. Lisez Job 38 où Dieu parle à Job du sein de la tempête. Choisissez quelques versets sur la nature. Exprimez-les par un dessin, une peinture ou ajoutez-les à votre liste des miracles extraordinaires dont vous avez été témoin dans la nature. Avec un petit groupe d'amis, rendez visite à une personne qui ne peut aller régulièrement à l'église ou qui est malade. Priez et chantez avec elle. Encouragez-la, contrairement aux amis de Job, lesquels lui refusèrent leur soutien alors qu'il en avait le plus besoin. Écrivez un chant ou un poème traitant de vos souffrances et des nombreuses façons par lesquelles Dieu vous a donné espoir lors de vos épreuves. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire les chapitres 38 et 39 du livre de Job. Ainsi que dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 78, écrit par Ellen G. White. Et pour finir, dans le livre Levez vos yeux, en haut, chapitre Le service de Dieu commence sur la terre, 5 octobre, page 284, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.